On se retrouve pour les astros du mois de février. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voilà, tout va bien. Malgré le froid, voilà, parce que moi, j'aime pas trop le froid, mais bon, on fait avec. C'est parti donc avec les oracles qui sont sur cette table. Vous avez le nom dans la description. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas avec votre situation, avec votre cœur, c'est que le message n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus. Vous pouvez avoir des renseignements complémentaires, supplémentaires, qui vont vous permettre de faire une guidance générale pour vous. Ça ne remplacera bien sûr jamais une guidance personnalisée que vous pourriez avoir avec moi. Vous avez le lien en bas de cet écran et dans la barre d'infos, vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon site. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Merci de liker, de commenter, de partager. Merci de votre fidélité. Quoi d'autre ? Ah oui, petite nouveauté, c'est pas ce mois-ci, en fait, j'ai décidé de faire dans l'ordre, d'habitude c'est toujours par hasard, les signes, donc ça arrive au fur et à mesure sur ma chaîne, vous avez l'habitude maintenant. Là, j'ai pris par ordre décroissant, c'est-à-dire la vidéo qui a fait le plus de vues sera la première ce mois-ci et ainsi de suite jusqu'à celle qui a fait le moins de vues. Et puis le mois prochain, évidemment, ça va changer. Si vous êtes sur cette vidéo, vous savez déjà sur quel signe vous êtes. Vous avez le minutage aussi sous la vidéo pour aller directement au début de la guidance et éviter ainsi le blabla. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer un bon mois de février. Et puis, en attendant, prenez soin de vous et restez positif. Je ne le dirai jamais assez. À tout de suite. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Verseaux, c'est parti avec votre tirage. Et d'abord le tarot, l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de février. Alors, j'ai entendu des choses du genre qui va bousculer un peu la routine, d'accord ? Le 3 de bâton, ici, c'est comme si vous attendiez la bonne opportunité. Et qu'il faut saisir la bonne opportunité, d'accord? Donc, page de coupe, roi de coupe, on est beaucoup dans l'émotionnel. Donc, il y a quelque chose qui peut démarrer, ça peut être d'ailleurs une nouvelle relation, ça peut, le page de coupe, on est dans le début de quelque chose. Donc, ça peut être une nouvelle relation amoureuse, d'accord? Quelque chose que, voilà, une opportunité qu'on vous propose. C'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Mais on sent derrière une certaine immaturité émotionnelle, d'accord? Donc, pour arriver à ce roi de coupe, eh bien, il va falloir peut-être, ici, on vous dit 4 d'épée, il y a une notion de prendre son temps. De prendre un moment de pause peut-être pour réfléchir, pour analyser la nouvelle opportunité qui se présente à vous, d'accord? Parce que je pense qu'en février, alors vous me direz, hein, enfin plutôt fin février, il faudra me le dire, que il y a quelque chose qui va venir vous chambouler en février. Alors, une nouvelle proposition, une nouvelle relation, un nouveau travail, quelque chose qui me semble que vous avez souhaité et qui vient créer une certaine tension parce qu'il va falloir savoir si vous allez saisir cette opportunité ou pas. Le 3 de bâton, c'est toujours, moi je pense toujours à ce film, hein, Point Break, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais où on attend la bonne vague pour aller surfer dessus, quoi, la vague du siècle. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que comme si on allait
il allait y avoir, j'arrive plus à parler, une opportunité qui va déclencher chez vous de l'excitation, de la motivation, une envie, une impulsivité, presque même une témérité d'aller accepter cette opportunité. Mais on vous dit, prenez le temps. Hein. Avec le 4 d'épée, c'est pas que c'est pas le bon moment, mais c'est le moment peut-être de réfléchir, de se poser, hein, pour savoir, peut-être trouver un équilibre entre dans tout cet émotionnel que ça peut susciter. Voilà, c'est un peu ce que j'entends, d'accord? Alors ici, avec le normand, on a l'arbre, la faux, pas la faux, le fouet, la lettre, le bouquet, la faux et l'encre. Et derrière, on a la croix. Pour moi, ici, il y a bien une nouvelle, il y a bien quelque chose qui va venir ici vous mettre sous tension, changer un peu l'équilibre que vous aviez jusqu'à présent, qui va venir chambouler vos énergies. D'accord? Ça peut être quelque chose que vous apprenez aussi, c'est pas forcément une proposition. On est avec le bouquet. Le bouquet, ça peut être une invitation, ça peut être une proposition, c'est une opportunité. Il y a quelque chose que vous apprenez peut-être, hein, qui va faire bouger les choses. Ou en tout cas vous déstabiliser, ça c'est sûr. Donc, vous voyez dans quel domaine ça peut se situer. Pour moi, c'est quelque chose qui va être assez important, qui va vous impacter dans ce mois de février, et sur lequel vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir trancher, vous allez devoir couper peut-être. Alors, vous allez effectivement devoir couper avec cette énergie un peu de tension. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il y a besoin de se poser, de prendre un peu de repos, de réfléchir, de bien analyser la situation pour pouvoir ici retrouver un équilibre et savoir dans quelle direction vous allez aller. Le fait d'avoir la croix ici suggère qu'effectivement, il y a peut-être une donnée du passé. Peut-être qu'il y a des nouvelles concernant un passé, peut-être un passé familial. La lettre peut signifier aussi une compréhension peut-être par rapport à ce que vous devez faire. Vous affirmez par rapport à ce que vous comprenez de ce passé. Et là, on est plutôt en développement personnel, où on va aller chercher, on a peut-être quelque chose que l'on apprend, quelque chose l'on apprend sur soi-même, qui va permettre ensuite de retrouver un équilibre ou de partir, de quitter une situation. Parce qu'ici, il y a la fin de quelque chose. Il y a peut-être, on quitte certainement une situation parce qu'il y a une nouvelle compréhension. Il y a un nouvel élément qui arrive dans votre vie qui permet de quitter la situation de tension. Alors, il peut y avoir un désaccord familial pour certains. On va les recouvrir, on va aller voir un peu plus de détails. Hein. Il peut y avoir un désaccord familial. Il peut y avoir un désaccord... pas forcément des disputes. Hein. On est plutôt sur une nouvelle, peut-être, de famille qui vous met sous tension. D'accord, qui génère ici des petits conflits intérieurs. Et sur lequel vous allez devoir couper. Hein. Alors, couper, ça peut vouloir dire lâcher prise. Hein. Ça peut être une proposition. Une proposition de la part de quelqu'un de votre famille. Ça peut être une proposition aussi dans le domaine médical. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais ça peut être ça aussi. La carte de l'arbre, il y a un côté santé. Et du coup, il peut y avoir une certaine tension, un certain stress au niveau de la santé qui est généré par cette proposition. Alors, ça peut être effectivement une opportunité dans le domaine de la santé. Bon, vous voyez si ça vous parle ou pas. J'ai cette information. En tout cas, il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Pour moi, il y a le fait d'avoir été peut-être blessé, d'avoir des peurs qui ressurgissent du passé. Et là, on est dans le domaine des choses antérieures, des choses qui appartiennent à votre passé, à votre enfance, qui ressurgissent
à cause d'un élément extérieur, de quelque chose qui vous est proposé. Comme si on vous remettait sur le devant de la scène quelque chose qui réactive un peu des souvenirs, qui réactive des peurs que vous aviez. Par exemple, on pourrait ici proposer quelque chose dans le domaine du professionnel qui vous mette au défi. C'est un peu ça presque, hein. C'est comme si on vous mettait au défi de quelque chose. Et du coup, ça crée des tensions, mais ça crée aussi de la motivation. Quelque chose dans le professionnel, par exemple, on propose un projet, on propose un poste, mais ça réactive des peurs parce que vous avez peut-être déjà connu un projet similaire qui ne s'était pas spécialement bien passé, et là on vous dit, ok, on vous redonne une deuxième chance, on vous redonne encore la possibilité. Bon, c'est un exemple, hein, ça peut être tout autre chose. Ça peut être par exemple une correspondance. Alors, j'ai pas la notion des réseaux sociaux, mais une correspondance avec quelqu'un, peu importe le moyen, qui vous met sous tension, qui vous motive peut-être, une nouvelle histoire d'amour peut-être, vous voyez, quelque chose qui vous motiverait à continuer cette relation, mais en même temps qui réactive des peurs qui sont dues au passé parce que vous avez déjà connu des expériences qui se sont mal passées. D'accord? C'est un peu cet ordre-là. Et c'est pour ça qu'il y a besoin peut-être de prendre du recul, de poser les choses pour vous permettre de réussir ce nouveau départ. Un nouveau départ ou nouvelle relation, nouveau travail, enfin peu importe cette proposition, cette opportunité, de la saisir en tout cas. D'accord? Pour moi, c'est quelque chose qui va vous faire avancer, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Mais par rapport à ça, il va falloir prendre la décision. Il va falloir saisir l'opportunité. Et d'ailleurs, couper avec peut-être des choses un peu négatives, un peu avec du stress, avec peut-être des conflits intérieurs aussi, j'entends, c'est possible. Hein. Donc, voilà. C'est quelque chose qui vous déstabilise en tout cas. Alors, ça peut être en développement personnel une compréhension de ce que vous vivez, qui opère comme un déclic qui va vous permettre ensuite de prendre des décisions et de retrouver un équilibre. Et du coup, de couper avec un passé. D'accord? Parce que derrière, on a quand même la carte du contrat. Pour moi, ici, il y a... il peut y avoir la fin... Il peut y avoir la fin d'un engagement quand même, hein. Ça ressort quand même pas mal. La fin d'un engagement ou en tout cas quitter des peurs, quitter un passé pour aller s'engager ailleurs. Vous voyez, il y a donc de toute façon il y a la fin de quelque chose. Avec la carte de l'enfant derrière, on a peut-être ici cette histoire de progresser, d'avancer en tout cas. D'avoir une évolution possible, peut-être dans un engagement, c'est possible. Ça peut être un engagement du passé aussi. Donc, j'essaye de voir un peu toutes les informations qui m'arrivent. Mais ça peut être quelqu'un du passé aussi qui vous fasse une proposition et sur laquelle vous allez devoir... alors, ça peut être une proposition par rapport à un ami, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui vous propose quelque chose. Mais en tout cas, vous avancez. C'est quelque chose qui vous permet d'évoluer, de quitter quelque chose qui ne vous convient plus peut-être et de saisir cette opportunité. Et on voit cette progression avec la carte de l'enfant. On voit cette progression en développement intérieur, vers plus d'accord avec vous-même, vers plus de confiance. Le chien, c'est aussi la confiance. Hein. La confiance, la fidélité que vous avez avec vous. Donc, envers vous. Donc, du coup, ici, on sent que, effectivement, vous allez être déstabilisé par quelque chose, par une proposition, par une opportunité, par une nouvelle, par une compréhension. Mais ça vous amène à prendre une décision, à couper avec un passé pour aller créer autre chose. D'accord ? Donc, on va aller recouvrir pour voir. Alors, sur l'arbre déjà, on a bien une nouvelle, hein, d'accord?
On peut avoir une nouvelle de sa famille, on peut avoir des nouvelles médicales, je sais pas la santé, mais on peut avoir des nouvelles médicales, on peut avoir des nouvelles peut-être professionnelles si on travaille dans la nature par exemple, d'accord, ou en rapport avec le médical, ou en rapport avec la nature. Ça peut être une proposition, hein. Moi, pour moi, il peut y avoir ici des nouvelles, une correspondance avec quelqu'un de sa famille, avec quelqu'un de proche. C'est pas forcément sa famille de sang, hein. Ça peut être quelqu'un de proche, un ami, ça peut être même plus qu'un ami, ça peut être quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui est là, hein, quelqu'un qui vous protège ici. On peut avoir des nouvelles, d'accord? Ici, c'est vraiment ça, des nouvelles qui peuvent être une proposition, une opportunité. Pourquoi pas une opportunité d'aller rejoindre une personne. C'est possible de se déplacer pour aller rejoindre une personne. On vous fait une proposition en ce sens, vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, on a les poissons derrière et encore le choix. Donc, effectivement, c'est quelque chose de l'ordre peut-être du relationnel. On peut avoir vraiment une communication importante, des échanges. Ça peut être sur les réseaux sociaux d'ailleurs, hein, enfin voilà, sur le net. Ça peut être totalement virtuel. Et puis, on pourrait ici avoir une proposition d'aller rejoindre cette personne, hein, ou de voyager avec, ou en tout cas une proposition dans ce sens. Et évidemment, ça chamboule, évidemment, ça vous crée une tension. Ça peut même créer des désaccords intérieurs, des conflits intérieurs. Alors, on a encore la carte de l'arbre. Ça peut même générer des désaccords par rapport à votre famille, hein. On n'est pas d'accord avec vous, on n'est pas d'accord avec la proposition. Voilà, hein. Peut-être par souci bienveillant quand même, hein, de protection ou quelque chose comme ça. Ça peut être une proposition, une opportunité familiale aussi, hein, en rapport avec sa famille. Quelqu'un de votre famille qui vous propose, par exemple, allez, de partir le rejoindre à l'étranger. Pourquoi pas? Enfin, moi j'ai ça, mais pourquoi pas? En tout cas, il y a bien une proposition ici qui crée une sorte de tension. On a de nouveau la tension parce qu'il y a un départ, parce qu'il y a un mouvement. Ça inclut un mouvement, cette proposition. On peut très bien ici avoir vraiment des conflits intérieurs, hein. La carte de l'arbre peut représenter aussi votre énergie, donc on peut avoir une déstabilisation, du stress, un peu d'angoisse par rapport à cette proposition. C'est pas forcément familial, hein, mais bon, il y a quand même cette donnée familiale. Ça peut être en rapport avec un déplacement, ça peut être en rapport avec une avancée, avec un voyage ici. On sent que c'est quelque chose qui vient un peu chambouler votre quotidien, hein. Alors, sur la lettre, on a le cœur, le cavalier. Le cavalier, c'est aussi les nouvelles, hein. On a bien encore ici des messages, une correspondance, quelqu'un qui vient vous rendre visite. C'est assez important pour vous. On a la carte du cœur, c'est même peut-être satisfaisant quand même. On a une notion de plaisir derrière qui est représentée par le page de coupe, hein. Bon, on a la carte de l'encre. Donc, effectivement, il peut y avoir ici un voyage, quelque chose qui est de l'ordre du déplacement. Voilà, une proposition en ce sens, des nouvelles de quelqu'un qui se trouve loin, à l'étranger, pourquoi pas aussi, ou la visite de quelqu'un qui se trouve à l'étranger ou qui se trouve loin de chez vous, une visite qui chamboule votre quotidien. Quelque chose qui vous ravive des souvenirs, d'accord, qui vient ici un peu percuter votre quotidien, votre routine. C'est peut-être pour ça d'ailleurs ici que le 4 d'épée, c'est aussi la routine, hein, quelque part. C'est aussi, voilà, on est dans une zone un petit peu de confort et puis boum, d'un seul coup, il y a un as de coupe qui arrive, on se demande ce qui se passe, quoi. Et du coup, ça génère, oui, le fait de se retrouver dans une espèce d'impasse, des peurs, de dire comment on va faire. Oui, bon, je sais pas, moi, admettons, vous êtes bien installé dans votre petite vie tranquille, et puis vous avez l'oncle d'Amérique qui débarque avec ses 3 enfants, quoi. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, je dis n'importe quoi, mais ça peut être ça. Du coup, ça va chambouler tout votre quotidien, et puis il va falloir se remettre en question pour essayer de stabiliser tout ça.
Bon, ça peut vraiment être ça. Ça peut être... C'est quand même quelque chose d'important parce que sinon, je vois pas pourquoi ça sortirait dans le tirage. C'est quelque chose qui va vous faire rentrer un petit peu en tension, en conflit avec vous-même. Hein. Bon, il y a une proposition à la clé, hein, d'accord? Ça peut être cet oncle d'Amérique qui vous dit, bah, viens me rejoindre, tout simplement, hein, aussi. Ça peut être dans les deux sens. Voyez comment ça vous parle. Quoi qu'il en soit, ici, c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur, hein, quelque chose qui est important pour vous. Ouais, pour moi, il y a bien ici une proposition de déplacement, de voyage. On va mettre la troisième carte. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui vient changer votre quotidien. Je ne peux pas dire autre chose parce que c'est vraiment ce qui ressort dans ma tête. On trouve... Alors, ça peut être une opportunité de déplacement, d'accord? Mais il y a une donnée financière derrière. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des solutions pour financer un peu le voyage. Vous voyez ce que je veux dire? Si jamais c'est une histoire de voyage. Il y a le fait que de peut-être avoir besoin de lâcher prise. La carte du vaisseau, c'est aussi le lâcher prise. Donc le 4 d'épée. Pour pouvoir ici, pour savoir si on accepte l'opportunité ou pas. C'est aussi dans cette idée-là. Si on accepte la progression, on a la carte de l'enfant quand même. Hein. Alors, c'est que du positif pour moi. On va vers du positif. C'est une belle opportunité pour vous d'améliorer quelque chose. Vous voyez, on va vers une amélioration, vers quelque chose de mieux. C'est une opportunité pour moi, une nouvelle porte qui s'ouvre. D'accord? Bon, j'ai plusieurs messages, évidemment. Hein. C'est général, donc prenez ce qui résonne. Hein. Mais en tout cas, on est dans cette idée de se dire, il y a une belle proposition qui arrive, ça vous met sous tension parce que ça va chambouler un peu votre quotidien, ça va vous chambouler tout court, mais à la clé, il y a peut-être l'opportunité de progresser, d'aller vers une réussite. Il y a une décision à prendre en tout cas, on va aller voir. Vous voyez, c'est la décision de prendre un nouveau départ. La décision de commencer quelque chose de nouveau. Et là, du coup, c'est une nouvelle direction qui se dessine pour vous. Il va falloir trancher. Il va falloir se décider. D'accord? Il va falloir trancher aussi sur... il va falloir couper aussi avec des énergies un peu négatives. Du style, c'est pas pour moi, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, j'ai peur, ça me rappelle mon passé. Enfin, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. La troisième carte, c'est... Ouais. Pour moi, c'est un nouveau départ pour vous. Hein. C'est quelque chose qui va vraiment... vous prenez ce nouveau départ dans le courant du mois de février grâce à une opportunité qui se présente à vous. Je ne peux pas dire mieux. Il y a certainement une compréhension des choses. Je n'ai pas la carte du livre, mais il y a ici le fait d'éclairer votre chemin, d'éclairer... Alors peut-être grâce à une aide, hein, il peut y avoir quelqu'un, un ami qui vienne vous aider à éclairer les choses. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un qui viennent ici vous apporter un éclairage, d'accord? Il y a une protection un peu sur cette histoire. Il y a vraiment le côté destiné, je trouve. Voilà, on vous invite à suivre un peu, vous savez, à suivre un peu votre bonne étoile, quelque part. C'est un peu, ça me fait penser à ça. C'est comme si vous aviez un espoir, un rêve, et que là, il est sur le point de se concrétiser. Il y a juste encore quelques petits détails, vous voyez, notamment par rapport à votre passé, il va falloir couper avec des énergies qui vous empêcheraient d'accepter, alors que c'est une belle proposition. C'est l'occasion pour vous, peut-être de vous réaliser, de trouver un équilibre, de partir, de voyager, d'avancer dans votre vie, de trouver une stabilité, enfin peu importe, hein, vous voyez ce que vous mettez derrière l'encre, on va aller voir, mais
Voilà. Il y a en tout cas l'occasion de prendre un nouveau départ. Alors, sur cette encre, justement, bon, bah, écoutez, il y a bien une décision à prendre, hein. Il y a la carte de la faux qui vient de sortir, carte de la tour. Ah, il y a peut-être un verdict hein, qui est posé plutôt en votre faveur, je dirais. Ça peut être un verdict juridique, ça peut être... ouais, c'est peut-être une décision par rapport à votre travail. Il se peut aussi que vous coupiez avec... avec il peut y avoir comment on appelle ça? J'ai perdu le mot. Une cessation d'activité. On coupe avec un travail, vous voyez, on donne sa lettre de démission parce qu'on a une opportunité qui est bien mieux. Le tout est de savoir si vous allez l'accepter ou pas. Voilà. Mais ici, c'est possible. C'est possible que vous ayez besoin de couper avec quelque chose. En tout cas, on doit couper avec des énergies négatives. Hein, pour pouvoir accepter cette nouvelle proposition. Ici, peut-être que vous avez besoin de couper avec un milieu qui est stressant, qui est angoissant, avec un milieu où vous vous disputez souvent pour aller vers un milieu qui est beaucoup plus serein. C'est possible aussi. Ça peut être professionnel. Hein. Vous pourriez très bien être dans une entreprise où bah c'est pas terrible, l'ambiance, voilà, vous avez des désaccords avec les collègues, ça va jamais, et puis bah vous avez d'un seul coup une opportunité d'arrêter tout ça. Et du coup, effectivement, il faut couper. Faut arrêter ce contrat pour en démarrer un autre. C'est obligé. Hein. De toute façon, il y a bien quelque chose qui s'arrête ici. Et vous allez plutôt vers le succès. Hein. Ici, la dernière carte, c'est quand même le soleil. Hein. Donc, vous avez cet éclairage, ce succès sur la fin. Comment je pourrais vous dire ça? Il y a quelque chose qui s'arrête et c'est un succès. Vous voyez? Vous coupez avec une énergie du passé pour aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus positif, beaucoup plus éclairant, beaucoup plus lumineux. Vous éclairez les doutes, d'accord? C'est ça, il y a besoin de chercher à comprendre un peu, elle est là la compréhension, d'accord? L'éclairage, il est sur le passé pour moi. Parce qu'on a la carte de la croix qui peut représenter vos blessures, vos souffrances. Et là, on voit bien que avec la carte du soleil, des nuages, du livre, on cherche à comprendre tout ce côté émotionnel, à faire taire les doutes, à éclairer tout ça. Pour aller justement vers plus d'harmonie, vers plus de sérénité. Vous voyez? Donc c'est bien ça, c'est le fait de se dire, j'ai la vague. La vague que j'attendais, elle est là. Maintenant, est-ce que je monte sur ma planche? Est-ce que je vais surfer? Voilà. Et il y a besoin peut-être justement de prendre un petit moment pour y réfléchir, savoir à quoi ça vous engage. Est-ce que, avec quoi vous coupez? Vous allez couper avec certainement un passé qui a été difficile, et avoir une compréhension de pourquoi ça a été difficile, ce qui va vous amener à trouver un équilibre et certainement à prendre la décision de saisir cette opportunité. Pour moi, certains en tout cas vont le faire. Maintenant, vous me direz, mais c'est pour un mieux. Pour moi, c'est pour un mieux. Vous voyez, c'est pour aller, on a le navire, on a le manoir, le cercueil. Il y a une transformation à la clé. Il y a une avancée, il y a un lâcher-prise certainement, mais il y a le fait de se retrouver avec soi-même et de gagner en maturité et en sérénité. Allez, on va voir le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, on a la tempérance, la déception, la chance, les amoureux, l'empereur, le partage et la dualité. Bon, on est bien encore une fois dans la dualité, hein, les conflits intérieurs. J'y vais pas. Hein. Mais quand même, on est sur la voie de la guérison. Ici, il y a peut-être le fait de trouver un équilibre dans le partage, dans les amis, dans les sorties, voilà, d'avoir une certaine aide, un certain soutien pour vous amener à cette guérison. Pour moi, pour certains, il y a une opportunité. Hein, voilà, la carte de la chance qui est là. L'opportunité de retrouver une stabilité au travers d'une
relation, au travers d'une nouvelle histoire. On a la carte des amoureux quand même. Hein. La carte des amoureux, c'est effectivement, d'ailleurs elle est plutôt comme ça je pense, c'est vraiment, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, ça peut être une reconnexion aussi avec vous-même. Ça sous-entend ici quand même qu'il va y avoir un choix à faire, peut-être. Et c'est là où vous rentrez en conflit avec vous-même. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? D'accord? C'est un peu ça. Il y a ici une notion d'avoir été peut-être déçu par le passé, d'avoir été trahi, et de devoir trouver un équilibre, de devoir soigner cette histoire, encore en rapport avec le passé. Donc on sent bien que vous êtes sur la voie de la guérison, que vous vous entourez peut-être exprès pour pouvoir guérir, retrouver cette stabilité. Beaucoup de partage, beaucoup de peut-être de moments justement où vous vous sentez soutenu, vous avez besoin de ce soutien-là pour pouvoir guérir des déceptions du passé. Et là, vous avez l'opportunité, une opportunité. Peut-être que les amis peuvent vous apporter un soutien, justement. Alors ça peut être dans votre cercle amical aussi, hein, du coup. Ce qu'il faut voir, c'est que de toute façon, par rapport à cette histoire de trahison, de déception, vous retrouvez une stabilité. Vous êtes plus de confiance. Vous savez ce que vous voulez. Vous vous positionnez ici. Et du coup, ça va peut-être vous permettre de faire un choix, même si vous êtes encore en conflit, savoir où vous y allez pas, d'accord? Mais vous avez l'opportunité ici de créer une harmonie dans votre vie amoureuse, que ce soit par une nouvelle relation, que ce soit dans votre relation actuelle. Il y a une notion de pouvoir le faire. Mais attention, effectivement, ici, au conflit. Peut-être le 4 d'épée, c'est ce moment de pause qui va être nécessaire. Vous voyez, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tourmente, quelque chose qui vous fait rentrer en conflit. Et il y a besoin de rentrer, de revenir là-dessus pour pouvoir ici trouver un accord. D'accord ? Donc peut-être effectivement un moment d'introspection, un moment de calme, un moment de repos pour pouvoir analyser correctement la situation, peut-être retrouver une stabilité, un équilibre, guérir de vos blessures, parce qu'il y a ici une guérison pour moi, et saisir cette nouvelle opportunité. D'accord ? J'ai pas été beaucoup plus loin, mais oui, bah, il y a quand même la carte de l'engagement derrière. Hein. On est tenté d'accepter cet engagement. Voilà, mais il y a besoin, je pense, de gérer ce mental qui est présent, qui vous fait un peu rentrer en conflit, qui vous dit j'y vais pas, est-ce que c'est pour moi, c'est pas pour moi, je vais encore me planter, je vais encore être déçu, je vais encore être trahi, et il y a besoin de soigner ça, forcément, pour pouvoir saisir cette vague avec le 3 de bâton. Voilà les Verseaux. Bon, il y a une construction ici quand même. Hein. Il y a une belle possibilité de se construire, amoureusement parlant, relationnellement parlant. Peut-être au travers de vos amis d'ailleurs, hein, au travers d'une certaine solidarité comme ça, amicale. Et il y a besoin de guérir de ces déceptions, de ces blessures. Allez, on prend votre petit conseil pour terminer. C'est votre animal qui... J'ai changé, j'ai pris l'oracle des animaux de pouvoir. C'est l'animal qui va vous accompagner pendant ce mois de février. Voilà. Le dauphin. Bon, alors le dauphin, c'est la joie de vivre, on vous dit. Alors ce dauphin, qu'est-ce qu'il vous invite à faire? Bah, il vous invite à jouer, à vous amuser. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a les amis d'ailleurs, hein, ici. À être heureux, d'accord? Comme ça, vous allez pouvoir accéder à un niveau vibratoire qui est beaucoup plus élevé. Et vous allez trouver une réponse. C'est peut-être pour ça ce moment de pause, d'accord? On est ici avec ce 4 d'épée qui vous dit reposez-vous, prenez un temps de repos pour pouvoir analyser et peut-être aussi, pourquoi pas, pour pouvoir vous amuser. Avec le page de coupe, on est dans l'amusement, hein? On est dans le divertissement. Donc pourquoi pas? Regardez ce qui vous fait plaisir.
la musique, le chant, les balades, la peinture, les rencontres avec des amis. Voilà, ça revient. Hein. Donc ici, quand on a ces sentiments, ces émotions qui se reteintent un petit peu de joie, eh bien, ça change, les circonstances changent. Et tout simplement parce que nous avons changé nous-mêmes d'attitude. On est passé peut-être de page de coupe à roi de coupe. C'est possible. Donc ici, le dauphin, c'est aussi la communication. Tout le monde le sait, c'est des grands communicants, les dauphins. Il y a tellement de possibilités de s'exprimer, de réharmoniser ce qui a perdu son équilibre. Donc là, on vous dit de vous laisser inspirer par cet animal. Écrivez-le, représentez-vous ce que vous voulez exprimer. Hein. Visualisez ce que vous voulez exprimer. Et c'est ce qui s'appelle communiquer dans la créativité. Donc ça vous guide, ça vous protège. Et là, évidemment, on va parler aussi de guérison avec les ondes que les dauphins vous envoient pour vous inviter à pardonner, à autoriser votre guérison personnelle. On est bien dans la carte de la tempérance. À vous aimer. Et puis avoir confiance aussi. Confiance dans la force du dauphin, dans la stratégie du dauphin aussi. Donc ici, on participe à l'harmonie, à une communauté qui va vous permettre peut-être d'élever votre taux vibratoire et de créer les conditions favorables pour accepter ou pas cette nouvelle opportunité qui se présente à vous. D'accord? Donc, n'hésitez pas à élever votre taux vibratoire en faisant des activités, en vous amusant, en partageant, pour pouvoir décider du chemin que vous voulez emprunter et de savoir si vous allez prendre la vague ou pas. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, je vous laisse là-dessus les Verseaux. Passez un bon mois de février. Je vous retrouve comme d'habitude très très vite. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.